Et dans le songe, j'étais dans un village. Et dans le village où je me suis retrouvé, le chef du village a dit qu'il est fatigué, qu'il ne veut plus assurer la chefferie. Et les notables autour du chef ont commencé à lui dire, chef, faut pas laisser. Faut pas laisser. Tu peux être chef. Continue d'être chef. Le chef dit non. Je ne suis plus en état d'assurer. Je dois laisser la chefferie à quelqu'un d'autre. Les notables disent faux. Tu peux. Tu peux. Et Dieu me dit regarde. Et j'ai vu les notables qui ont commencé à parler après entre eux. Et ils ont commencé à se dire, si le chef là quitte, tout ce qu'on a eu grâce à lui, ils vont nous arracher ça. Amen. Donc pour pouvoir garder tout ce qu'on a eu grâce à ce chef là, il faut qu'on maintienne le chef là. On doit le convaincre de rester là. Ok. Et ces gens-là ont commencé à travailler pour dire au chef, pour convaincre le chef. Garde la chefferie, c'est toi qui mérites le chef. Le chef lui-même dans son cœur sait qu'il ne doit plus être chef. Il faut laisser le village à quelqu'un d'autre. Mais les notables autour de lui, à cause du gain et des choses qu'ils ont obtenues, pour protéger tout ce qu'ils ont eu de façon illégale, par leur proximité avec le chef, ce sont les notables le problème de ce village. Ok. On a dans mon songe. Et le village même s'appelle les Katoum Médailles de glace. Alléluia. Les notables sont en train de travailler et de maintenir le chef. Le chef sait et il sait. Et s'il insiste, le village va prendre feu. Parce que les habitants du village ont décidé que cette fois-ci, peu importe si le chef s'amuse, nous tous, ça passe ou ça casse. Yes. C'est un bon village, un joli village. Un village que Dieu s'est choisi pour faire des choses extraordinaires. Mais les notables sont avides de gain. Les notables sont méchants. Les notables sont des ouvriers de Satan. Les notables sont des agents des ténèbres. Les notables veulent détruire ce village parce que plusieurs d'entre eux ne sont pas originaires du village. Plusieurs d'entre eux ne sont pas du village. Ils étaient de passage et puis on leur a donné à manger. Ils ont dormi comme ils étaient à l'aise. Ils ont décidé de s'installer. Et l'atmosphère, parce que j'ai vu l'oiseau de malheur dans le ciel qui prévenait le chef, il le prévient. Et l'ange est en train de me dire, l'ange me dit maintenant même que j'envoie des songes à ce chef-là. Je lui envoie des songes. Il voit, il sait, il sent que c'est pas bon. Il doit laisser. Mais la voix des notables est en train de provoquer autre chose dans son cœur. Voilà ce que me dit le Seigneur. On peut éviter le pire si on écoute la voix de la sagesse. On peut éviter le trouble si on écoute la voix de la sagesse. Je peux pousser. J'ai vu dans le même village une église qui s'est levée. Et lorsque l'église s'est levée, l'église a commencé à dire chef, tu es béni, tu es honoré, chef, rien ne va t'arriver, chef, nous sommes avec toi. Dieu nous a mandaté pour prier pour toi. Pendant que cette église était en train de faire des prières pour le chef, sachant que le chef, son temps était fini, la main de Dieu s'est détachée d'en haut, elle est descendue et elle a
allait parler, à qui Dieu allait parler. Écoutez-moi bien. La voix de Dieu et la parole de Dieu a changé de fonctionnement. Les bouches que vous écoutiez hier ne sont plus les bouches à écouter aujourd'hui. Ah. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Les voix hier qui étaient les voix les plus écoutées, considérées, ne sont plus les voix considérées. Parce que Dieu a changé de fonctionnement. Ce village est le village de Dieu. Et j'ai vu les Codimes qui a commencé à chanter, à danser. Et j'ai vu la population aller à l'Écodime et quitter l'église des grandes personnes. Alors les grandes personnes ont dit, si c'est comme ça, nous devons chercher à arrêter les enfants qui sont les leaders de l'Écodime. Parce que c'est eux qui poussent les autres enfants à la rébellion. Suivez ce que j'ai dit. Dieu sur son trône et j'ai vu une main sortir de la lumière qui était sur le trône et la main a commencé à écrire. La main a commencé à écrire, mais les écritures qui sont en train de sortir, je crois bizarrement, mais c'est comme de l'arabe. C'est comme de l'arabe, c'est comme de l'arabe, c'est comme de l'arabe. Et voilà ce que me dit le Seigneur. Je peux avancer?
vision continue. La vision continue. J'ai vu les codines. J'ai vu les codines. J'ai vu les codines. J'ai vu l'onction qui est tombée dans les codines. J'ai vu les enfants. J'ai vu les enfants mourir. Je vois l'onction là, l'onction ici, l'onction ici. L'onction ici. L'onction là, l'onction là. L'onction là, l'onction là. Et l'onction va tomber sur toi. Tu vas prophétiser pour lui. Il dit.
Il dit attention, parce que je vais envoyer l'épée du jugement dans la grande église. Je vais détruire cette grande église. Je vais briser cette grande église. Écoutez-moi bien. Je parle des réalités du monde spirituel. Dieu sur son trône a pris un décret parce qu'ils ont décidé de faire couler le sang de ses enfants. Et il y a des gens qui ont déjà été préparés par la grande église pour attaquer les enfants, pour les tuer, pour les tuer, pour les tuer, pour les tuer. Mais ainsi parle Jésus de Nazareth. Je me suis choisi ces enfants. Je me suis choisi ces enfants. Personne ne prendra la main sur eux. Écoutez-moi bien. Voilà ce qu'elle me dit. L'un des commandants en chef de l'armée de Jésus. Il dit les choses qui ont été vues au temps d'Élie et de Moïse reviennent à nouveau. Les signes et les prodiges. J'étais, my God, c'est pas pour la main de l'État. Il y a deux anges qui viennent d'entrer ici. Maintenant même, l'un s'appelle signe, l'autre s'appelle prodige. Il y a deux anges qui viennent d'entrer dans cette salle. Et ils me disent que désormais, nous allons voir des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous allez voir, tu seras chez moi à la maison, et puis lui va apparaître. Pourquoi? Si un produit doit être sur la terre, parce que vous allez voir, un temps vient où personne ne pourra vendre, personne ne pourra sortir, personne ne pourra acheter. Il faut que ces gens soient là pour multiplier ce que vous serez dans vos maisons. Écoutez, écoutez. Comme du temps de Jésus, le Père est multiplié physiquement. Et si l'ange est en train de me dire, il dit je vais lâcher et briser le pain que cette vieille église mange. Je vais lâcher à ces hommes et à ces femmes le pain quotidien. Et pour mes enfants, je multiplierai le pain. Je multiplierai l'huile. La farine ne manquera pas. La farine ne manquera pas. La farine ne manquera pas. Mes enfants ne manqueront de rien. Ta maison ne manquera de rien. Parce que mon esprit est en train de monter encore. Parce que l'esprit de Dieu me dit je n'ai pas fini de faire les choses. Il y a encore des choses. Il y a encore des choses. Il y a encore des choses. Est-ce que je peux pousser? Voilà ce que me dit le Seigneur. Il dit pas à la Côte d'Ivoire maintenant. Il dit pas à la Côte d'Ivoire. Et dit à mon fils, à M. Babo, je ne l'ai pas envoyé pour qu'il soit président de Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas envoyé pour ça. Il n'est pas en train de faire la mission que je veux qu'il fasse. Ce n'est pas pour qu'il soit président de cette nation que je l'ai fait sortir de là, que je l'ai envoyé là. La mission est plus grande que la Côte d'Ivoire.